Spidey, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes vendredi le 5 février 2016. Commençons tout de suite par la visite du secrétaire général de l'ASEAN en République démocratique populaire Laos. Le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, M. Thongsin Thomavong, a reçu le 4 février à Vientiane M. Le Long Minh, secrétaire général de l'ASEAN et sa délégation en visite au Laos les 4 et 5 février. Au cours de l'entretien, le Premier ministre M. Thongsin Thomavong a félicité la délégation pour sa visite. Cette visite contribue à renforcer les relations et la coopération entre le Laos et le bureau de secrétariat de l'ASEAN. Le Premier ministre Laos a remercié M. Le Long Minh pour son aide aux pays membres de l'ASEAN, particulièrement le soutien au développement du Laos depuis 2004. Le Premier ministre Thongsin Thomavong a affirmé l'importance de la présidence de l'ASEAN du Laos, qui coïncide à la première année de la création de la communauté de l'ASEAN du Laos. Par ailleurs, le secrétaire de l'ASEAN a travaillé avec M. Thongloun Sisoulith, ministre des Affaires étrangères, avec Mme Kimani Phonsena, ministre de l'Industrie et du Commerce, et avec le professeur Dr Bosankam Bongtala, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme. Vingtième réunion de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN. La réunion de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est a eu lieu les 4 et 5 février à Vientiane, sous la présidence de M. Phuong Sisulat, président de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme en 2016. Des représentants des pays de l'ASEAN ainsi que le secrétaire général adjoint de l'ASEAN ont participé à cette réunion. C'est la première réunion de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme qui s'est ouverte à Vientiane. Au cours de la réunion, les participants ont discuté de la mise en œuvre du plan d'action 2016-2020 et du plan prioritaire pour la période 2016 de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN en matière de droits de l'homme. Les participants ont également discuté de la préparation du plan prioritaire en 2017 et du rapport annuel en 2016 pour les soumettre à la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN qui sera ouverte à la fin de ce mois à Vientiane. La politique de l'ASEAN et l'Union européenne concernant le droit de l'homme pour l'avenir a été discutée au cours de la réunion. Les participants partagent des informations et des expériences dans l'élaboration et la présentation des rapports nationaux sur la mise en œuvre des conventions internationales et avancement des propositions nécessaires pour la garantie et la promotion des droits de l'homme au sein de l'ASEAN. Cette réunion a présenté le bilan de la mise en œuvre du plan en 2016 et discuté de la préparation du plan d'action prioritaire en 2017. La Commission intergouvernementale sur le droit de l'ASEAN a été créée conformément du charte de l'ASEAN qui a pour objectif principal de protéger et de promouvoir les droits de l'homme de l'ASEAN et dans le monde entier. Réunion préliminaire du nouveau comité de la Chambre nationale de normalisation. La séance a été organisée le 4 février 2016 au ministère des Sciences et de la Technologie sous la présidence de M. Bosankam Bongtala, ministre du ministère, avec la participation des fonctionnaires concernés, soit plus de 25 personnes. Cette réunion a pour but de diffuser le contenu de l'accord sur le rôle de la Chambre nationale de normalisation après l'adaptation à la loi amendée sur la normalisation nationale. Les participants ont également discuté de la fixation des activités relatives au travail de la normalisation au Laos pour la coopération avec l'organisation régionale et internationale. Inauguration du nouveau bâtiment pour la résidence de l'ambassade de la Grande-Bretagne au Laos. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le 4 février 2016 à Vientiane, en présence de M. Sangphet Hongbunyuang, vice-ministre des Affaires étrangères, de M. Simon McDonald,
sous-secrétaire permanent et chef du service diplomatique au Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni, et de M. Hak Evan, ambassadeur de ce pays au Laos. Dans son discours, M. McDonald a souligné le développement de la coopération moderne et constructive de la Grande-Bretagne avec le Laos. C'est la coopération étroite de la politique, de soutien au développement socio-économique et de protection de l'environnement et de la faune et de promotion des relations dans l'éducation. La nouvelle résidence de Grande-Bretagne est située dans le quartier de Ponsai, arrondissement de Saseta. Réunion pour soumettre le projet stratégique pour le développement de l'éducation supérieure. Le département de l'éducation supérieure a organisé le 5 février 2016 à Vientiane une réunion pour présenter le projet stratégique pour le développement de l'éducation supérieure ainsi que pour fixer des prévisions de 2020 à 2025. Cette rencontre s'est déroulée en présence de M. Kongsi Sangmani, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, des représentants des universités et de plusieurs départements. Elle a pour objectif de discuter sur le contenu du projet stratégique pour développer l'éducation supérieure jusqu'à 2025. Avancement des travaux de restauration du musée Hopakeo. Le maire adjoint de Vientiane, M. Saithong Kedomdi, accompagné du chef du département de l'information, de la culture et du tourisme, M. Kampadit Kimanit, et de proches collaborateurs, a visité récemment le Wat musée Hopakeo pour inspecter l'avancement des travaux de restauration du musée, dont la première phase vient de s'achever. Une cérémonie religieuse d'Akbat et des activités culturelles marquant la fin de cette première partie des travaux seront organisées les 21 et 22 de ce mois par les autorités de la capitale. Les travaux de restauration sont menés par la société Punsap Construction Co Limited. Les deuxième et troisième phases des travaux seront lancées successivement au cours des prochains jours. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont organisé le 4 février 2016 une réunion pour présenter le succès du 10e congrès du parti. La séance était animée par M. Kaman Sounmiller, ministre de l'Intérieur, en présence des membres du comité du parti de ce ministère, du chef et du chef adjoint, des départements, des chefs des services et des fonctionnaires concernés. M. Kaman Sounmiller a souligné la mise en application des résolutions du 9e congrès du parti durant les 5 ans derniers, ainsi que la stabilité politique, la sécurité sociale, la croissance économique, la promotion de la culture, de l'éducation et de la santé. Une réunion pour évaluer la mise en application du programme soutien participatif et de métiers de l'année 2015 s'est ouverte le 4 février 2016 à Vientiane en présence de M. Savankonla Samontri, vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, de Mme Kalina Imonin, représentant du programme des Nations Unies pour le développement au Laos, des chefs et des chefs adjoints de plusieurs départements et des fonctionnaires concernés. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu le rapport sur la mise en application de ce projet, notamment le développement du système organisationnel, des stations de la radio, la construction des stations de radio et la fourniture des équipements nécessaires pour les stations du district de la Kronping de la province de Sarawak, dans le district de Krop de la province de Signapuri, et l'organisation des formations pour les présentateurs de radio communautaires. Ce projet est un programme de coopération entre le département des médias, le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, le programme des Nations Unies pour le développement et l'Oxfam, et les bailleurs de fonds visant à diffuser les informations sur l'égalité entre femmes, le rôle et les droits légitimes des femmes via les stations communautaires. L'Université nationale de Laos a organisé le 4 février 2016
la 13e réunion des professeurs d'anglais de l'ensemble du pays. La séance s'est déroulée en présence de M. Lamai Pipakawon, vice-recteur de l'Université nationale de Laos. Cette réunion a pour but de réunir des professeurs d'anglais des écoles élémentaires, les écoles secondaires et de l'Université nationale de Laos pour hausser le niveau de l'enseignement, de l'utilisation du manuel scolaire et des documents de l'enseignement d'anglais. Les élèves du village de Dongkalum, de l'arrondissement de Pak Ngum, de la capitale ont reçu le 3 février 2016 des équipements scolaires et sportifs, des vêtements et des denrées alimentaires de valeur de 11 millions de kip. Ce don a été remis par M. Sisawang Vatanasai, chef du village Nangtian, arrondissement de Sisatanak, à M. Sukan Tiampasuk, chef du village Dongkalum. Cette école compte 150 élèves. Par ailleurs, le comité administratif de Nangtian a également offert un don à 13 familles défavorisées de Bandongkalum. L'inauguration de l'utilisation des machines modernes dans la culture du riz au village de Nason de l'arrondissement de Pak Ngum de la capitale a eu lieu en présence de M. Vongdran Bunyaseng, chef de cet arrondissement, du chef adjoint du service de l'agriculture et des forêts de la capitale, des représentants du service de l'agriculture et des forêts de l'arrondissement et des agriculteurs de 53 villages. Lors de cet événement, M. Kampeng Sengtavi, président de l'entreprise de promotion d'import-export Kampeng Pit Seng Savang, a déclaré que machines modernes sont les tracteurs, les machines pour le repiquage et les moissonneuses batteuses et les décortiqueuses. Le festival du Stupa Sikhotabong à Thakek, reportage. Le festival du Stupa Sikhotabong, situé dans le district de Thakek, province de Khamon, se tiendra du 20 au 22 février. Des cérémonies religieuses, processions de Takbat, offrant aux bonzes, dédiées au Stupa à cette époque de l'année, pendant 3 jours avant le jour de la pleine lune, sont observés depuis 1568. Ce festival qui attire de plus en plus de visiteurs au fil des ans comprend aussi une fois exposition de nombreux spectacles de chants et de danses traditionnelles et autres activités culturelles. Pata Sikhotabong, le Stupa Sikhotabong est l'un des édifices religieux sacrés de la RDP Lao. Il a été construit à l'époque du royaume de Sikhotabong, 6e et 8e siècle, et en forme des ossements du Bouddha. Chaque année, au mois de février, un festival est organisé afin de célébrer le Stupa Sikhotabong. C'est le roi Potisarat qui a fait construire et décorer le sommet du Stupa avec des fleurs de lotus au XVIe siècle. Le roi Sassitatilad a ensuite fait rénover ce Stupa qui devient tel qu'on le voit aujourd'hui. Les autres éléments du Stupa ont été construits dans les années 1950 ainsi qu'en 1970. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout le monde, merci pour votre fidélité. Pour voir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.